Bonjour à tous. Salut tout le monde. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la deuxième vidéo du mois Nouvelle Formule. Et cela à partir de notre petit chez nous, où nous recevons actuellement nos enfants et petits-enfants. On a pas mal été sur la route et là ça fait du bien de pouvoir décompresser un peu. Il y a eu un bel orage d'ailleurs cette nuit, hein, mais sinon le soleil aussi tape comme il faut. Alors nous revenons aussi du camp de Michel Allard, plus que vainqueur. Nous avons pu exercer le ministère avec d'autres serviteurs de Dieu et combien c'est une grâce de pouvoir soi-même exercer le ministère, mais aussi après pouvoir s'asseoir tranquillement et bénéficier du ministère qu'exercent les autres. On a tous besoin d'être renouvelés et c'est un point important aujourd'hui au sein du corps de Christ de pouvoir travailler avec des équipes de ministère dans la complémentarité. C'est une source de renouvellement. Oui, c'était vraiment super. On a eu un moment vraiment privilégié, surtout par la qualité de l'intervenant et aussi dans les partages avec les personnes. Et comme Claudie disait, voilà, pouvoir travailler en équipe, il y a toujours une bénédiction supplémentaire parce que c'est le corps de Christ qui travaille ensemble et qui porte beaucoup de fruits ensemble comme ça. Maintenant, on prend quelques moments de repos un peu avec la famille parce qu'on en avait besoin. Alors plutôt que de partir en vacances, comme on dit, on est en vacances chez nous. C'est ici. Quand on reste sur place, pour nous, c'est là que ça, on prend des vacances. Et donc, on a des enfants qui viennent nous visiter. Et ça, c'est vraiment précieux. Dans chaque mois, il y a quelques points sur lesquels on appuie, que ce soit dans les articles qu'on écrit ou les messages que l'on donne à travers nos voyages. Et ce mois-ci, il y a le point qui est le titre du message du mois, sur la lettre du mois, qui est marquer la différence. Avec Julia, nous réalisons de plus en plus, que ce soit pour notre propre vie ou pour l'ensemble des personnes qui composent le corps de Christ, qu'il est important de s'armer de la pensée, de vraiment marquer la différence. La différence, finalement, entre ceux qui servent le Seigneur, comme il est dit dans Malachie, et ceux qui ne le servent pas. Il y a ce merveilleux verset dans Malachie qui dit « Alors on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Ce verset nous fait comprendre que les enfants de Dieu ou le peuple israélite à l'époque passent par des périodes où on ne voit pas vraiment la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et il n'est absolument pas la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Dieu veut qu'on voit à travers son peuple qu'il est notre Dieu et que lorsqu'il agit dans notre vie, eh bien, ça fait toute la différence. À une époque, il y avait toute une catégorie d'enseignements sur la grâce et Dieu voulait mettre en évidence ce point important, peut-être qu'on avait négligé, cette grâce capable de nous relever, capable de nous consoler, capable de nous fortifier, et combien il était important d'insister là-dessus. Mais comme nous avons le chic parfois pour pousser toute chose à l'extrême, on s'est retrouvé ensuite avec toute une catégorie de gens qui utilisaient la grâce comme une excuse pour pouvoir tomber et pécher sous prétexte que Dieu, de toute façon, dans sa grâce puissante, allait de toute façon les relever. Et c'est vrai que Dieu relève celui qui chute, mais si on peut ne pas chuter, c'est encore mieux. Et nous devons réaliser que cette grâce, elle est une puissance. Elle n'est pas un don que Dieu nous donne pour nous aider à juste nous en sortir, comme si Dieu avait dit à Paul, ma grâce te suffit, fais avec, et puis moi je peux rien de plus pour toi. Non, il lui dit en d'autres termes, il y a assez de grâce que j'ai placée dans ta vie pour te permettre d'être vainqueur et de surmonter. La grâce nous est donnée pour nous relever si nous chutons, mais avant tout, elle nous est donnée comme une puissance pour nous empêcher de chuter déjà. Et donc, nous voulons encourager chacun de vous, dans les temps dans lesquels nous entrons, à ne pas hésiter à demander au Seigneur de faire de vous des instruments par sa grâce pour marquer la différence. Il faut qu'on voit qu'il y a une différence entre celui qui a donné son cœur à Jésus et celui qui ne l'a pas fait ou ne l'a pas encore fait. Je crois que ceux qui marchent avec le Seigneur, ils devraient rayonner de leur personne la présence de Dieu et aussi le caractère de Dieu. Et à travers les fruits de l'Esprit qui se manifestent dans nos vies,
c'est un peu la manière que Dieu il parle au monde, c'est à travers l'amour, à travers la joie, la paix, la patience, la miséricorde. Tu aimes bien parler des fruits de l'esprit, hein? Ouais, même dans les ateliers bannières. Je reviens souvent, mais parce que c'est tellement important. Mais c'est comme ça que le monde il verra que nous sommes remplis de la présence de Dieu. Et ici dans notre jardin, on a pas mal d'arbres et qu'on réalise que s'ils ne puisent pas dans le sève qui monte, eh bien, ils ne vont pas porter de fruits comme il faut. Et on devrait vraiment chercher le Seigneur. Chercher dans le Seigneur comment main dans sa main pour que sa force passe à travers notre faiblesse. Mais c'est ça, c'est que le Seigneur il est comme le sève et qu'il faut qu'on puise, il faut qu'on demeure en lui, il faut qu'on soit nourri tout le temps pour que justement nous portons de bons fruits pour la gloire de Dieu. Et je crois que ça c'est super important. Ça aussi, c'est comme ça que le monde y verra la différence. Notre super bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir aller visiter nos amis à Madagascar le mois de septembre, Dieu voulant. Tenir plusieurs réunions. Encourager toute l'équipe là-bas. C'est ça. On a commencé un travail là-bas à Madagascar, près de Tamatave, pour ceux qui connaissent sur le côte est de Madagascar. Il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, les choses se sont prospérées et ça va faire des années que nous ne sommes pas y allés visiter nos amis là-bas. C'est une œuvre que nous soutenons régulièrement. C'est une œuvre que nous soutenons et c'est une œuvre qui nous a beaucoup bénis dans le sens qu'on a vu vraiment les choses qui étaient semées, qui a porté du fruit à travers des années. Hein. Donc, nous sommes invités pour leur festivité de 20 ans de Souffle Nouveau. Et nous avons besoin un peu d'aide parce que pour payer les billets d'avion, ce n'est pas très évident. Oui, et elles sont assez chères. Comme le pays est assez pauvre, les personnes qui nous invitent ne sont pas à même, comme ça se passe pour la plupart des engagements que nous avons, de payer nos frais de voyage. Donc nous avons pensé encourager tous ceux qui le désirent à faire avec joie, évidemment, c'est la condition sine qua non, une offrande le plus rapidement possible pour nous aider à boucler ces billets d'avion pour que nous puissions être prêts en septembre à aller faire ce voyage. Nous croyons que c'est un droit que Dieu donne aux serviteurs de Dieu et nous l'utilisons lorsque c'est nécessaire et là c'est nécessaire, n'est-ce pas? Alors nous vous remercions vraiment à l'avance pour ce que vous ferez. Si vous ne pouvez rien faire, on avait à cœur de rien faire, ne vous sentez pas mal non plus. Merci. Tout doit se faire dans la liberté de l'esprit, mais c'est sans complexe vraiment que nous encourageons ceux qui nous écoutent à participer en allant sur notre site et en faisant une offrande dans la section nous soutenir. N'oubliez pas de mentionner opération, allez j'ai appelé ça opération Madagascar. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Certainement là-bas on filmera quelques extraits des réunions et du déroulement des choses qu'on inclura dans la prochaine vidéo du mois. Nouvelle formule. À bientôt. Soyez bénis. Merci de prier pour nous. On prie pour vous. Yes.